Bonjour à tous, si vous venez d'arriver, on va vous présenter des exposants, puis on va vous présenter justement Jocelyne Vidal qu'on a rencontrée sur les puces il y a quelques mois et qui a sorti son deuxième opus, le marché aux puces de Lyon, les puces du canal, 20 ans de brocante. Ça vous est arrivé quand d'aimer les brocantes, Jocelyne ? Alors là, ça ne me rajeunit pas parce que ça remonte vraiment à ma toute jeune enfance. J'avais un père féru de puces qui m'emmenait beaucoup aux puces du Tonkin, où on allait vraiment se promener, voyager en fait à travers les styles, les époques chaque dimanche. J'adorais ce joyeux capharnaüm d'objets et puis cette ambiance festive de cirque, de fête foraine avec des guinguettes dans tous les recoins de ce vieux marché aux puces qui a vraiment été à l'origine de ma vocation de chineuse. Alors voilà, en fait les puces c'est ça, hein. Les puces c'est pas que la brocante, c'est aussi cette ambiance et d'aller boire, manger, c'est cet ensemble en fait qui font véritablement les puces, hein. Exactement, c'est un caractère très festif et très voyageur. Je trouve que découvrir des objets de tout style, des vêtements, des mobiliers design comme aujourd'hui de toute époque, c'est une espèce de voyage au long cours à connotation artistique bien sûr, donc c'est très formateur également. On peut se faire l'œil, comme disent les connaisseurs, en matière artistique, en parcourant tous les stands du marché aux puces du Canal, qui est une encyclopédie vivante de l'art, on peut le dire, de la Renaissance à l'art du XXIe siècle. Alors, dans votre dernier ouvrage, vous parlez de quoi alors ? Alors, je parle de l'histoire des puces de Lyon, qui sont nées... on va dire au début du 19e, à l'emplacement de l'actuelle fosse aux ours de la place du Pont. Le marché aux puces s'appelait à l'époque le trou aux vêtements et les stands étaient délimités par des bois qui étaient acheminés le long du Rhône pour construire les maisons d'antan. Et après, ce trou aux vêtements a été chassé par la construction du palais de la Mutualité. Il s'est donc installé le marché aux puces au Tonkin, où je l'ai découvert. Et ensuite, de saut de puce en saut de puce à travers les époques, on l'a retrouvé sur les rives du canal, où il a pris un caractère, une ampleur extraordinaire. Alors, vous avez écrit ce livre et vous avez fait les photos aussi ? J'ai fait quelques photos, mais le plus gros de l'illustration a été fait par mon éditrice Corinne Poirieux, qui a ses talents d'éditrice des plus beaux livres sur le patrimoine de Lyon, ajoute vraiment un sens de la photo extraordinaire.